Avant de commencer ce récit exceptionnel consacré à Pascal Obispo et à la vérité longtemps tue autour de son lien avec Micheline Pressle, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à partager ce contenu. Votre soutien permet de continuer à produire des enquêtes approfondies, des analyses exclusives et des récits humains rares qui demandent du temps, de la rigueur et de la passion. Merci à vous qui rejoignez la communauté. Et maintenant, plongeons dans le premier chapitre de cette histoire inattendue, intime et bouleversante. À 60 ans, Pascal Obispo n'a plus rien à prouver. Artiste complet, compositeur prolifique, auteur de certains des plus grands succès de la chanson française, il est reconnu comme l'un des piliers de la scène musicale hexagonale. Pourtant, derrière cette image d'homme accompli, fort de 3 décennies de carrière, se cache une histoire longtemps tue, une vérité intime qu'il n'avait jamais évoquée publiquement jusqu'à aujourd'hui. Son rapport profond, complexe et presque mythique avec Micheline Pressle, immense figure du cinéma français. Pour comprendre comment un chanteur né en 1965 a pu construire un lien émotionnel si particulier avec une actrice née en 1922, il faut remonter loin, très loin, aux origines de la famille Obispo, à l'enfance mouvementée de Pascal, et aux premières années où son identité artistique se forgeait entre solitude, admiration, quête de modèle et absence de repères familiaux. Pascal Obispo voit le jour le 8 janvier 1965 à Bergerac. Il est encore un enfant quand sa vie familiale se fracture. Ses parents se séparent, laissant un vide affectif immense. Très tôt, la figure paternelle se fait distante tandis que la figure maternelle, bien que centrale, ne suffit pas à combler le sentiment d'abandon que Pascal ressent profondément. L'enfant devient observateur, il apprend à lire le monde sans qu'on lui explique quoi que ce soit. Il grandit avec l'impression constante de devoir se débrouiller seul pour comprendre sa place. C'est à ce moment précis que naît en lui une hypersensibilité qui deviendra l'une de ses signatures artistiques. Obispo est un enfant silencieux, rêveur, souvent perdu dans ses pensées. Il cherche des repères masculins, des figures fortes, des modèles capables de l'inspirer ou de lui offrir une forme d'abri psychologique. Ils ne sont pas dans sa famille, ils seront ailleurs. La génération de Pascal n'a pas connu Micheline Pressle en pleine gloire, celle des années 1940 et 1950 où elle régnait sur le cinéma français et américain. Mais dans la maison d'Obispo, il existe un trésor, la fascination de sa mère pour les actrices de l'âge d'or du cinéma. Micheline Pressle est l'une d'elles. Enfant, Pascal passe des heures devant la télévision où sa mère regarde les rediffusions d'anciens films. Il ne comprend pas tout, il ne saisit pas encore la subtilité du jeu d'acteur, mais il est fasciné par cette femme. Son regard droit, sa voix, sa silhouette, son élégance intemporelle, il est encore loin de savoir qu'un jour, ces images reviendront gênanter sa vie d'adulte jusqu'à l'amener à évoquer publiquement ce nom qu'il avait gardé secret pendant 60 ans. À ce moment-là, Micheline Pressle représente tout ce qui manque à l'enfant Pascal. Une présence forte, stable, rassurante. Une figure qui traverse les époques avec une dignité intacte, qui ne flanche jamais, qui ne disparaît pas. L'opposé exact de ce qu'il vit à la maison. Les psychologues le disent souvent. Lorsqu'un enfant manque d'affection, il projette ses besoins sur des figures extérieures. Ce phénomène est encore plus fort chez les enfants hypersensibles et créatifs. Pascal Obispo, qui deviendra plus tard un artiste de l'émotion, de la mélodie et du sentiment, en est un exemple parfait. Pour lui, Micheline Pressle devient ce que certains appellent une figure d'ancrage imaginaire. Pas une idole, mais un repère, une personne dont la simple présence à l'écran apaise les turbulences émotionnelles, une femme dont la douceur et la force créent un refuge mental, une sorte de grand-mère symbolique, ou même plus encore, une silhouette lumineuse qui donne un sens à un monde où tout semble instable. Il ne le dira jamais à personne, pas à l'époque. Parce qu'un enfant ne sait pas mettre des mots sur ce qu'il ressent. Parce qu'il aurait eu honte, parce qu'on se serait moqué de lui. L'adolescence de Pascal est l'une des périodes les plus charnières de sa vie. Il déménage plusieurs fois. Il change d'école, il se sent déplacé, mal compris, différent. C'est dans cette solitude qu'il découvre la musique. D'abord comme une échappatoire, puis comme un langage, enfin comme une nécessité vitale. Chaque note qu'il joue, chaque mélodie qu'il entend, devient une façon de combler le vide laissé par l'enfance brisée. Ses influences sont multiples. Variété française, rock anglais, pop américaine, mais toujours, dans un coin de sa mémoire, il y a ce visage, celui de Micheline Pressle, symbole d'un monde plus beau, plus doux, plus cohérent. C'est à cette époque qu'il se rend compte que la musique lui permet de donner une structure, une forme, un sens à sa vie. Il ne le sait pas encore, mais sa carrière entière sera guidée par cette quête. Transformer les blessures en chansons, transformer les absences en mélodies, transformer les silences en émotions partagées. Durant des décennies, Pascal Obispo n'évoque jamais publiquement Micheline Pressle. Même lorsqu'il devient célèbre, même lorsqu'il remplit des salles de concert, même lorsqu'il compose pour les plus grandes voix françaises. Ce silence n'est pas un oubli, c'est une pudeur.
Parler de Micheline Pressle aurait signifié parler de son enfance, de sa solitude, de ses besoins affectifs, de ses blessures. Or, Obispo est un artiste pudique. Ses confidences passent par ses chansons, jamais par des déclarations directes. Mais avec le temps, quelque chose change. À mesure qu'il avance en âge, à mesure qu'il se libère du regard des autres, à mesure qu'il accepte l'homme qu'il est devenu, Obispo ressent le besoin de dire la vérité. Non pas un secret honteux, mais une révélation intime. Une confession douce, sincère, humaine. Micheline Pressle pour lui n'est pas une idole. Elle est un repère. Une étoile fixe dans un ciel chaotique. Une présence fantôme qui a accompagné, sans le savoir, un jeune garçon en mal d'amour. C'est précisément à l'approche de ses 60 ans que Pascal commence à évoquer son passé avec davantage de liberté. Il se confie plus, il raconte plus, il dévoile plus. Ce changement n'est pas anodin. Il est lié à l'âge, à la maturité, à la compréhension profonde qu'un homme a de sa vie une fois qu'il a traversé plusieurs décennies de création, de succès, d'échecs, de drames et de renaissance. Et puis, il y a la disparition progressive de nombreuses figures du cinéma classique, dont Micheline Pressle elle-même, qui s'éloigne peu à peu de la sphère publique. Cela réveille en Obispo une nostalgie intense, une urgence de mémoire, un besoin de rendre hommage à cette femme qu'il n'a jamais rencontrée mais qui a contribué, d'une certaine manière, à la construction de son identité artistique. Ses premières phrases sur elle sont timides, presque murmurées, mais elles portent en elle une émotion authentique, rare, précieuse. Il dit qu'elle l'a accompagnée, qu'elle l'a inspirée, qu'elle a été une lumière discrète, mais constante. Devant ces mots, le public reste surpris. Comment un chanteur de rock-pop connu pour ses mélodies puissantes et sa présence scénique explosive peut-il évoquer avec une telle douceur une actrice issue d'un cinéma d'un autre siècle? La réponse est simple. Cette histoire ne concerne pas le cinéma. Elle concerne l'enfance. Elle concerne la survie émotionnelle. Elle concerne ce que chaque être humain porte en lui sans jamais oser le dire. Lorsque Pascal Obispo atteint l'âge adulte et commence à tracer son chemin dans le monde musical, le lien silencieux qu'il nourrit depuis l'enfance avec Micheline Pressle ne disparaît pas. Au contraire, il s'approfondit, il se transforme, il se réinvente. Ce n'est plus seulement la projection d'un enfant en quête d'un repère affectif. C'est désormais l'ancrage intérieur d'un homme qui avance dans une vie faite de doutes, de déplacements, d'aventures artistiques et de déséquilibres affectifs. Pour comprendre la relation intime, bien que jamais vécue dans la réalité, entre Pascal Obispo et Micheline Pressle, il faut plonger dans les années où l'artiste se construit, se cherche, se brûle et se relève. À la fin des années 1981, Pascal Obispo commence à se produire sur scène. Il est jeune, il a faim, il a du feu dans les veines, mais il n'a rien d'un artiste formaté. Au contraire, sa présence scénique est brute, sincère, instinctive. Il chante comme on respire, comme on crie, comme on survit. Le public remarque rapidement un détail, ses interprétations sont habitées. Chaque note semble porter quelque chose de plus grand que lui, quelque chose d'ancien, de profond, de lointain. Cette intensité ne vient pas de nulle part. Elle vient d'une enfance silencieuse. Elle vient d'un vide qu'il a appris à remplir par la musique. Elle vient aussi, paradoxalement, de cette figure lointaine, Micheline Pressle, qui, dans l'imaginaire intime d'Obispo, représentait la force tranquille, la dignité, la tenue, la beauté émotionnelle. Sans qu'il ne s'en rende compte, sa façon de monter sur scène, de se tenir, de respirer, est influencée par cette femme qui avait marqué sa mémoire d'enfant. Dans les années 1990, Pascal Obispo devient un nom. Pas encore un monument, mais une promesse. Ses chansons commencent à toucher un public plus large. On reconnaît en lui une sensibilité rare, une manière de traduire les émotions humaines avec une honnêteté presque douloureuse. Cela ne surprend pas ceux qui le connaissent intimement. Obispo ne joue pas, il ne triche pas. Il chante ce qu'il est incapable de dire autrement. Et à travers cette sincérité, la présence implicite de Micheline Pressle revient souvent comme un souffle ancien. Ce n'est pas qu'il pense à elle chaque jour, ce n'est pas une obsession, c'est un lien symbolique, un archétype, dirait-on en psychologie. Micheline Pressle incarne pour lui le féminin protecteur, l'élégance du passé, la douceur que personne ne lui a donnée dans l'enfance. Elle représente l'opposé du chaos familial, une forme de paix. Chaque artiste a un noyau émotionnel autour duquel il construit son œuvre. Le noyau de Pascal Obispo est fait de manque, de nostalgie, d'amour brisé, mais aussi d'admiration muette. Parmi celles-ci se trouve Micheline Pressle. Lorsque sa carrière explose, Lucie, fan, assassin, tombée pour elle, l'envie d'aimer, beaucoup remarquent que ses mélodies dégagent une intensité rarement égalée dans la variété française. Il y a de la puissance, mais aussi un lyrisme, une élégance dramatique, une dimension presque cinématographique. Ce n'est pas un hasard. Même si Obispo s'en défendra longtemps, son univers musical reste profondément influencé par ce cinéma qu'il regardait enfant, ses héroïnes intemporelles, ses visages majestueux comme celui de Micheline Pressle. Une esthétique faite de clarté et de mystère, de tragédie et de lumière. Presque un hommage inconscient. Il ne composait pas pour elle, mais il composait avec elle
avec son souvenir, avec sa présence intérieure, avec ce qu'elle représentait. Lorsque la célébrité devient un fait, un poids, une force centrifuge qui attire tout sur son passage, Pascal Obispo doit apprendre à vivre avec un nouveau paradoxe, être vu de tous, tout en cachant une grande partie de sa vie intérieure. Il sourit, il s'exprime, il se montre, mais une part de lui reste secrète, pudique, presque sacrée. C'est à cette période qu'il commence à accepter que certaines influences du passé l'ont construit. Et Micheline Pressle fait partie de ces influences. Elle apparaît dans son esprit lors de moments précis. Avant un concert important, lorsqu'il doute, lorsqu'il se sent fragile, ou lorsqu'il ressent cette solitude que la célébrité renforce au lieu de guérir, elle n'est pas une femme réelle dans sa vie. Elle est une idée, une lumière, un refuge psychique. Un endroit intérieur où il revient quand le monde est trop bruyant. Quand Obispo se lance dans des projets plus ambitieux, comédie musicale, collaboration artistique, composition pour d'autres, on remarque que beaucoup de ces projets ont une dimension dramaturgique. Il aime raconter des histoires. Il aime sculpter les émotions comme au cinéma. Ses orchestrations sont larges, ses arrangements riches, ses mélodies théâtrales. C'est encore une fois l'ombre lumineuse de Micheline Pressle qui flotte sur ses œuvres. À travers elle, il a absorbé un goût pour l'élégance, pour la mise en scène, pour la dramaturgie des sentiments. Son art porte la marque invisible du cinéma des années 40 et 50. Un cinéma qui savait prendre son temps, laisser respirer les émotions, valoriser les visages, les regards, les silences. Obispo a connu plusieurs amours, certaines flamboyantes, d'autres fragiles, beaucoup marquées par sa sensibilité profonde et par son besoin de stabilité affective. En filigrane, ses proches évoquent souvent un manque fondamental, celui de ne jamais avoir trouvé la figure féminine apaisante qui lui avait tant manqué dans l'enfance. Micheline Pressle, dans son imaginaire, n'occupait pas un rôle amoureux, jamais. Mais elle représentait ce féminin idéal, fort et doux, rassurant et lumineux, qui continue inconsciemment d'influencer ses choix affectifs. Un modèle impossible à atteindre mais qui sert d'étalon à sa sensibilité. Une actrice qui n'a jamais croisé son chemin mais dont l'image a sculpté son rapport aux femmes, à la douceur, au manque et à la tendresse. À partir des années 2010, Pascal Obispo traverse une période de transformation intérieure. Il vieillit, mûrit, se recentre. Il perd des êtres chers, il se remet en question. Il redécouvre ce qu'il est, d'où il vient et ce qu'il a construit. C'est à ce moment-là qu'il commence à parler davantage de ses influences de jeunesse. Il ose mentionner Micheline Pressle, furtivement, puis de plus en plus clairement. Pourquoi maintenant ? Parce qu'à 60 ans, Obispo n'a plus peur d'être jugé. Parce qu'il a compris que les émotions de l'enfance façonnent l'adulte. Parce qu'il assume finalement ses fragilités. Il dit son nom avec douceur, avec reconnaissance, avec une émotion tremblante que seuls ceux qui comprennent les blessures de l'enfance peuvent y saisir. Nommer Micheline Pressle, c'est pour lui une façon de boucler une boucle, de rendre hommage, de se réconcilier avec le petit garçon qu'il a été. Celui qui cherchait un visage lumineux pour supporter le poids d'une vie trop lourde. Celui qui trouvait dans les yeux d'une actrice un peu de chaleur que son foyer ne lui donnait pas. À 60 ans, l'homme, l'artiste, le père, le compositeur reconnaît enfin cette vérité intime. Elle a représenté quelque chose pour moi. Quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Aujourd'hui, je peux le dire. Ce n'est pas une déclaration sensationnaliste. C'est une déclaration humaine. Profondément humaine. À 60 ans, Pascal Obispo atteint une étape de sa vie où chaque artiste, chaque être humain même, commence à regarder derrière soi avec une lucidité nouvelle. Ce moment où la jeunesse n'est plus une force d'impulsion mais un souvenir, où la maturité devient non seulement un état mais un refuge, où les questions que l'on n'osait jamais poser s'imposent d'elles-mêmes. Pour Obispo, ce retour vers le passé n'est pas un mouvement nostalgique banal, c'est un véritable acte de vérité. Un dépouillement, une confession, une libération longuement retardée. Car pendant près de 60 ans, il y a un nom qu'il a gardé en lui sans jamais oser le prononcer publiquement. Micheline Pressle. Une femme qu'il ne connaissait pas. Une actrice qu'il n'a jamais rencontrée. Mais dont la présence symbolique avait façonné son enfance, sa sensibilité, sa vision de l'art, de la féminité, du réconfort et même du manque. Aujourd'hui, il parle d'elle. Sans pudeur excessive, sans crainte du jugement, sans détour. Pourquoi maintenant ? Parce que l'homme qu'il est devenu peut enfin reconnaître l'enfant qu'il a été. À l'approche de la soixantaine, Obispo n'a plus l'urgence de prouver. Sa carrière est immense. Son nom appartient désormais à l'histoire de la chanson française. Ce qu'il cherche aujourd'hui, ce n'est plus la gloire, c'est la vérité. La vérité de son parcours, la vérité de sa sensibilité, la vérité de son passé. Et cette vérité passe par la reconnaissance de tous les repères, même les plus inattendus, qui ont jalonné sa vie. Pendant longtemps, il n'a pas voulu admettre que Micheline Pressle avait joué un rôle, même symbolique, dans la construction de son imaginaire. Non pas par honte, mais par pudeur. Parce que ce lien était trop personnel. Parce qu'il touchait à l'enfance, à la vulnérabilité, à la recherche de réconfort dans un foyer instable. Mais l'âge apporte une forme de paix, une envie de transmission, et aussi parfois une douce envie de gratitude.
En parlant d'elle, Obispo parle aussi du temps qui passe. Micheline Pressle a quitté les écrans depuis longtemps. Ses films appartiennent désormais à un patrimoine cinématographique presque mythologique. Elle-même, avec ses 100 ans passés, symbolise une France qui disparaît peu à peu, une époque, une sensibilité, une élégance que l'on ne retrouve plus. En évoquant son nom, Obispo rend hommage à cette génération d'artistes dont les œuvres ont accompagné, parfois sans le savoir, des millions d'enfants, d'adolescents, d'adultes en questionnement. Il sait que certaines vérités doivent être dites avant qu'il ne soit trop tard, avant que les témoins ne disparaissent, avant que la mémoire ne s'éteigne, avant que le silence ne devienne définitif. Parler de Micheline Pressle aujourd'hui, c'est aussi préserver un fragment de cette mémoire. À 60 ans, Obispo ose montrer ses fragilités, ce qu'il a si longtemps enfoui. Il n'est plus seulement l'homme public, le compositeur exigeant, l'interprète passionné. Il redevient, par moments, l'enfant qu'il était, celui qui regardait les films à côté de sa mère, celui qui ressentait un manque indicible, celui qui cherchait un visage auquel se raccrocher pour adoucir le monde. Micheline Pressle n'était pas un fantasme. Elle n'était pas un idéal impossible. Elle était une figure rassurante. Une présence douce, bienveillante, silencieuse mais essentielle. Ce type de lien, psychologique, émotionnel, profondément intime, ne se confesse qu'à un âge où l'on n'a plus peur de paraître fragile. Et c'est ce qui rend son aveu si humain, si sincère, si bouleversant. En parlant de Micheline Pressle, Obispo envoie aussi un message fort à toutes celles et ceux qui ont grandi dans le manque. Le manque d'affection, le manque de repères, le manque de douceur, le manque de stabilité. Beaucoup, comme lui, ont trouvé refuge dans un visage, une voix, un artiste, un film, un personnage imaginaire. Ce processus est universel, mais il est rarement admis. Parce que nos sociétés valorisent l'autonomie, la force, l'indépendance émotionnelle. Parce que l'on considère souvent les compensations affectives comme des faiblesses. Or, Obispo dit exactement l'inverse, ce sont ces repères, même lointains, même symboliques, qui permettent de survivre. Et avouer cela à 60 ans est un acte de courage. Lorsque Pascal Obispo prononce le nom de Micheline Pressle aujourd'hui, il n'y a ni idolâtrie ni exagération. Il y a simplement de la gratitude. Gratitude envers une actrice qui, sans le savoir, a accompagné un enfant en détresse. Gratitude envers un visage qui a illuminé des soirées difficiles. Gratitude envers une figure féminine stable, solide, rayonnante, qui lui a offert, par l'écran, ce que la vie réelle ne lui donnait pas. C'est cette gratitude-là qu'il exprime aujourd'hui. Une gratitude douce, sans pathos, sans mise en scène. Une gratitude qui fait du bien. Pour comprendre la place de Micheline Pressle dans la vie psychologique d'Obispo, il faut aller plus loin. Il faut comprendre que tous les artistes portent en eux une image mère symbolique, celle qui incarne la douceur, la protection, la stabilité émotionnelle. Certains la trouvent dans la réalité, d'autres la trouvent dans l'art. Obispo l'a trouvée dans un film, dans une actrice, dans un visage projeté sur un écran. Ce n'était pas une projection amoureuse, c'était une projection affective. Une façon de réparer ce que la vie avait fracturé. Et ce lien ne s'efface jamais vraiment. Il accompagne toute une existence, il colore la créativité, les choix, les émotions, les blessures. Ce qui est le plus touchant dans cette confession tardive, ce n'est pas le nom qu'il prononce, c'est le fait qu'il ose le prononcer. Pendant près de 60 ans, ce récit était enfoui en lui comme une racine souterraine. Une racine solide, vivante, mais invisible. Aujourd'hui, il remonte à la surface, non pas pour choquer, mais pour éclairer. Obispo n'est pas un homme qui jette des révélations pour attirer l'attention. Il est un homme qui partage un morceau de sa vérité, un morceau de son humanité. Depuis qu'il ose parler de Micheline Pressle, Obispo semble plus apaisé, plus aligné, comme si le poids d'un secret inutile s'était dissipé. Comme si cette confession l'aidait à refermer une cicatrice discrète, mais ancienne. Il ne renie rien, il ne dramatise rien. Il explique simplement, il dit ce qui fut, il dit ce qui a compté, il dit ce qui a formé l'homme et l'artiste qu'il est aujourd'hui. Et en faisant cela, il se rend plus humain encore aux yeux du public. Ce que Pascal Obispo exprime finalement, c'est un héritage émotionnel. Celui d'une actrice qui ne disait rien mais qui rayonnait. Celui d'une époque où le cinéma possédait encore une forme de magie. Celui d'une sensation de douceur dans une vie trop dure. À 60 ans, il comprend enfin ce que cette femme représentait. Une protection silencieuse, un modèle esthétique, une présence intérieure, une force douce. Et il l'assume. Ce qui distingue l'aveu de Pascal Obispo des confidences superficielles, c'est qu'il ne cherche pas à créer un scandale, il ne cherche pas à réinventer un passé, il ne cherche pas à se donner un rôle. Il cherche simplement à dire qui il est, sans armure, sans filtre, sans mensonge. Et cet homme de 60 ans, apaisé, lucide, vrai, n'a plus peur de dire la chose la plus simple et pourtant la plus essentielle. Oui, Micheline Pressle a compté dans ma vie, à sa manière, sans jamais me connaître, mais profondément. C'est cela la vérité, une vérité qui libère, qui soulage, qui éclaire. À l'issue de ce long voyage à travers la vie,
les émotions, les fragilités et les vérités intimes de Pascal Obispo, une chose apparaît avec une évidence bouleversante. Il n'existe pas d'artiste sans histoire. Il n'existe pas de création sans blessure, sans refuge, sans lumière venue d'ailleurs. Et il n'existe pas de vie humaine sans repère, même lorsqu'ils prennent des formes inattendues. Un film ancien, un visage intemporel, une actrice comme Micheline Pressle, une présence silencieuse qui a traversé les décennies pour rester vivante dans la mémoire d'un enfant devenu homme. Au terme de cette exploration, nous comprenons mieux à quel point Obispo, à 60 ans, a atteint l'âge de la vérité. L'âge où l'on n'a plus besoin de cacher, de détourner, de feindre. L'âge où l'on peut enfin se dire tel que l'on est, tel que l'on fut, sans honte et sans peur. Ce qu'il révèle n'a rien de spectaculaire. Ce n'est pas une confession destinée à choquer. Ce n'est pas une anecdote fabriquée pour attirer l'attention. C'est un geste profondément humain, profondément humble, reconnaître que dans les moments d'absence affective, dans les nuits d'enfance traversées par la solitude, dans les premiers pas hésitants d'un adolescent en quête de sens, une actrice, une figure lumineuse aperçue sur un écran, a servi d'appui invisible. Et cette reconnaissance, cette gratitude silencieuse envers Micheline Pressle raconte quelque chose de beaucoup plus grand que la relation symbolique entre un chanteur et une actrice. Elle raconte ce que nous sommes tous. Des êtres faits de souvenirs, de projections, de manques, de rêves, de visages que l'on n'oublie pas. Elle raconte la puissance de l'art, capable d'atteindre un enfant que tout semblait fragiliser et de lui offrir un lieu intérieur où se reconstruire. À travers son aveu tardif, Pascal Obispo nous montre une autre facette de lui-même. Une facette plus tendre, plus fragile, plus transparente. Il nous invite à regarder derrière la scène, derrière les projecteurs, derrière les concerts, derrière l'image publique parfois écrasante. Il nous montre l'homme, pas seulement l'icône. Et c'est peut-être cela finalement, la plus grande force de son récit. Nous rappeler que même les artistes que l'on croit invincibles ont été des enfants blessés, fragiles, silencieux, cherchant comme tout le monde une présence à laquelle se raccrocher. Que même ceux qui brillent sous les feux des projecteurs portent en eux un passé fait de failles, d'ombres et de lumières inattendues. Aujourd'hui, à 60 ans, il assume tout. Sa sensibilité, sa pudeur, ses failles, ses influences cachées, et ce lien ancien avec Micheline Pressle qui, sans le savoir, a contribué à son équilibre intérieur. Ce récit n'est donc pas seulement une biographie. C'est un miroir tendu vers chacun de nous. Une invitation à accepter nos propres repères invisibles, nos refuges intimes, nos influences secrètes. Une invitation à reconnaître que personne ne se construit seul. Et que parfois, un regard, une voix, un visage venu d'un autre temps peut suffire à illuminer une vie entière. Si cette histoire vous a touché, ému, interrogé ou même inspiré, alors j'ai une demande simple mais essentielle. Ce travail, raconter, analyser, creuser, comprendre, demande du temps, de la passion, de la rigueur et une immense sincérité. Pour que je puisse continuer à vous offrir des récits d'une telle profondeur, j'ai besoin de votre soutien. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Votre abonnement est beaucoup plus qu'un simple clic. C'est un signal fort, un message qui dit « Oui, je veux que ce type de contenu continue d'exister ». Activez la cloche de notification. Cela vous permet de ne manquer aucune nouvelle enquête, aucune nouvelle analyse, aucun nouveau portrait. Les prochaines histoires seront tout aussi humaines, intimes, fortes, parfois surprenantes. Likez cette vidéo ou cet article. Un simple j'aime contribue à rendre ce contenu visible par un public plus large. Un public qui, comme vous, aime les récits authentiques, les plongées dans l'âme des artistes, les analyses qui vont au-delà du superficiel. Partagez cette histoire avec un ami, avec un proche, avec quelqu'un qui aime Pascal Obispo, qui admire Micheline Pressle, ou simplement quelqu'un qui apprécie les récits vrais, puissants, profondément humains. En partageant, vous permettez à d'autres de découvrir cette vérité intime et délicate. Laissez un commentaire. Dites ce que vous avez ressenti. Dites ce que cette histoire vous évoque. Racontez vos propres figures d'enfance, vos repères, vos lumières secrètes. Votre voix compte, votre histoire compte, et elle peut résonner profondément avec celle des autres. Votre soutien est la clé qui me permet de continuer à travailler comme un journaliste passionné, investi depuis plus de 15 ans dans l'analyse, le récit, l'exploration des destins exceptionnels. C'est grâce à vous que je peux continuer à faire vivre ces portraits, ces enquêtes, ces vérités humaines. Merci infiniment pour votre présence, votre fidélité et votre confiance. Merci d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire rare, intime, profonde. Merci de participer à une communauté qui valorise le contenu travaillé, écrit avec le cœur et dédié à la mémoire des destins qui nous inspirent. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur d'une vie, d'un secret, d'une vérité qui mérite d'être racontée. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.